Connais-tu la raison qui t'empêche peut-être d'atteindre tes objectifs d'apprentissage efficacement? Connais-tu la raison qui t'empêche peut-être d'apprendre les choses qui te font tant rêver? L'autre jour, je voulais télécharger un nouveau logiciel pour faire de la musique. Le problème, c'est que ce logiciel, il faisait plus de 3 gigas. Et le problème, c'est que mon ordinateur, j'ai 15 000 logiciels, j'ai plein de photos, j'ai plein de trucs, plein de fichiers, et mon ordinateur, il est complètement plein. À chaque fois que je veux télécharger un nouveau logiciel, je suis obligé de faire le vide, de passer 30 minutes, 40 minutes à essayer d'effacer les photos dont j'ai plus besoin, d'essayer de supprimer les logiciels dont je me sers plus. Bref, quand j'ai voulu télécharger ce logiciel de musique, j'ai passé plus de temps à nettoyer mon ordinateur plutôt qu'à utiliser ce logiciel de musique. Pourquoi je te parle de ça? Parce que le problème, c'est que des fois, avec l'apprentissage, c'est exactement la même chose. On souhaite apprendre quelque chose de nouveau. On souhaite mémoriser par exemple une liste de vocabulaire. On souhaite apprendre une langue étrangère. On souhaite mettre toutes les chances de notre côté pour atteindre notre objectif d'apprentissage. Et pour ça, on s'organise tous les jours notre session d'apprentissage qui, on le sait, va nous permettre petit à petit, jour par jour, étape par étape, d'atteindre cet objectif d'apprentissage. Le problème, c'est que parfois, malgré notre bonne volonté, malgré l'effort qu'on y met, malgré les outils qu'on utilise, malgré tout, on n'a pas de résultat. Et pourquoi? Parce que c'est un peu comme avec mon ordinateur. Parce qu'on passe plus de temps à essayer de contrôler notre mental, à essayer de supprimer les fichiers en trop, que absorber de nouvelles informations, que d'apprendre réellement. Si j'avais de la place sur mon ordinateur, j'aurais juste téléchargé ce logiciel et je l'aurais utilisé de suite. Mais le problème, c'est que comme j'avais pas de place, comme mon ordinateur n'était pas optimisé pour télécharger ce logiciel, j'ai dû passer, 15, 30, 40 minutes à essayer de vider tout mon ordinateur pour faire de la place à ce logiciel. Alors peut-être que tu t'es retrouvé dans la même situation lors de tes apprentissages. Peut-être que tu voulais mémoriser une liste de vocabulaire, mais tu t'es rendu compte que tu avais l'impression que ton cerveau était complètement plein, que l'information, tu n'arrivais pas à la mémoriser, que tu avais des problèmes d'attention, tu n'arrivais pas à te concentrer plus de 5 minutes sur la chose que tu essayais d'apprendre. Et finalement, tu as passé 30 minutes à essayer d'apprendre quelque chose, mais tu n'as rien appris. Alors peut-être que tu as perdu ces 30 minutes et peut-être que tu te dis, peut-être il y a une solution qui me permettrait peut-être de mettre toutes les chances de mon côté pour optimiser mes sessions d'apprentissage, pour mettre toutes les chances de mon côté pour qu'à chaque fois que je veuille apprendre quelque chose, je sois dans l'état mental optimal pour apprendre cette chose et que je puisse absorber rapidement des informations pour avoir un fort retour sur investissement dans mes sessions d'apprentissage pour à la longue atteindre mon objectif d'apprentissage. Et tu as raison de te poser cette question. Heureusement, les solutions existent. Alors il y a plein de solutions. Par exemple, faire de l'exercice, voyager, se déconnecter. Mais une des solutions les plus simples à mettre en place et une des solutions qui donne le plus de résultats et le plus rapidement possible, c'est tout simplement la méditation. Alors, j'aimerais revenir sur la question que je t'ai posée au début de cette vidéo. Quelles sont les choses finalement qui t'empêchent peut-être d'atteindre tes objectifs d'apprentissage? Ce n'est peut-être pas un problème de mémoire. Ce n'est peut-être pas un problème parce que tu es nul en langue, parce que tu es nul dans la chose que tu es en train d'apprendre en ce moment. Ce n'est peut-être pas parce que tu n'as pas de temps. Ce n'est peut-être pas parce que tu t'y prends mal. Mais tout simplement, c'est tout simplement peut-être parce que tu ne te trouves pas dans l'état mental optimal pour apprendre cette chose. C'est-à-dire que quand tu souhaites apprendre quelque chose, ton cerveau est peut-être saturé par d'autres informations, par du stress, par de l'anxiété, par toutes les informations que tu as dû absorber tout au long de la journée, par toutes les choses que tu as dû procéder tout au long de ta journée. Bref, ton cerveau il sature et c'est pourquoi tu n'es pas dans l'état mental optimal pour absorber de nouvelles informations. Et malheureusement, malgré ta bonne volonté, malgré ton effort, malgré que même si tu utilises les meilleures applications du monde, ça va rien changer. C'est un peu, comme si par exemple tu avais un seau d'eau qui était rempli et tu essayais de remplir tu prenais une bouteille et tu essayais de nouveau de remplir ce seau d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau, elle va déborder et tu ne pourras pas le remplir plus. Mais en revanche, si tu vides l'eau qui se trouvait au premier abord dans ce seau d'eau et que tu remplis à nouveau ce seau d'eau, tu pourras le remplir, tu pourras garder, emmagasiner de nouveau de l'eau. Et c'est exactement la même chose avec notre mémoire, c'est exactement la même chose avec notre cerveau. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, je te parlais justement d'être dans l'état mental optimal pour apprendre de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être dans l'état mental optimal pour apprendre de nouvelles choses? Ça veut dire être présent dans le moment présent. C'est-à-dire être présent, être focus au moment où tu essaies d'apprendre de nouvelles choses. Ça veut dire aussi avoir de la place dans sa mémoire à court terme. Alors, je ne vais pas te faire un cours sur la mémoire, mais on a deux mémoires. On a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Le problème, c'est que la mémoire à court terme, elle peut contenir seulement 7 informations et ce, sur le court terme. Malheureusement, la mémoire à court terme,
elle sature très très rapidement. Et c'est peut-être pourquoi des fois, par exemple, je sais pas, tu t'en es peut-être rendu compte par toi-même, tu as essayé de mémoriser une liste de vocabulaire, mais tu te rendais compte que quand tu dépassais les 5, 6, 7 mots, tu n'arrivais plus à mémoriser. C'est tout simplement parce que ta mémoire à court terme, elle était saturée. La mémoire à court terme, elle se sature très très rapidement. Parce qu'on doit faire face à tellement d'informations tout au long de la journée. On est tellement pris à partie de partout que finalement, la mémoire à court terme, elle se sature très très rapidement. Et peut-être que c'est pourquoi, quand tu essaies d'apprendre de nouvelles choses, ta mémoire à court terme, elle est saturée. Et c'est pourquoi la méditation pourrait être une solution. Parce que ça te permettra, un peu comme sur un ordinateur quand tu vides le cache, tu sais, simplement de vider ta mémoire à court terme pour emmagasiner de nouvelles informations. Ça te permettra d'être présent au moment présent, c'est-à-dire être focus sur la chose que tu essaies d'apprendre au moment T où tu essaies de l'apprendre. Et donc, ça te permettra de mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre, pour avoir un fort retour sur investissement dans tes sessions d'apprentissage. C'est-à-dire que chaque minute que tu apprennes quelque chose, à chaque fois que tu apprennes quelque chose, tu mets toutes les chances de ton côté pour avoir un maximum de résultats dans ton apprentissage. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, si tu essaies de mémoriser, je sais pas, 10 mots, ces 10 mots, tu les retiennes sur le long terme. C'est-à-dire que si tu essaies pendant 10 minutes d'apprendre des accords de piano, ces 10 accords de piano, tu les retiennes sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il faut absolument être dans l'état mental optimal pour pouvoir emmagasiner des tonnes d'informations et surtout pouvoir retenir ces informations sur le long terme. Voilà, c'est de ça dont je voulais te parler dans cette vidéo. Parce que finalement, on parle beaucoup de techniques de mémorisation, on parle beaucoup des meilleures applications pour mieux apprendre, on parle beaucoup de la répétition espacée, on parle beaucoup de sport, on parle beaucoup de plein de choses, mais finalement, on oublie une chose essentielle bien souvent dans l'apprentissage. Et cette chose essentielle, c'est de prendre soin de la machine derrière l'apprentissage. Et cette machine, c'est toi, c'est ton cerveau, c'est ta mémoire. Et c'est pourquoi, avant de battre des records de mémorisation, c'est pourquoi avant de mettre toutes les chances de côté pour atteindre ces objectifs d'apprentissage, tu dois optimiser ta machine mère, tu dois optimiser ton cerveau, ton état d'esprit, ta mémoire, pour mettre toutes les chances de ton côté, pour avoir un fort retour sur investissement dans tes apprentissages, pour atteindre ces objectifs d'apprentissage en un temps record. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si tu veux plus de conseils de ce genre, si tu veux apprendre à mémoriser des tonnes d'informations rapidement, si tu veux apprendre des techniques de mémorisation des champions pour battre de véritables records de mémorisation, si tu veux apprendre à apprendre tout vite et bien, bref, si tu veux apprendre à atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record, j'écris un mail quotidien qui va t'aider justement à faire ça. Un mail quotidien où je te partage mes meilleures astuces, mes meilleures techniques, les meilleures applications que j'utilise, les meilleures méthodologies, les meilleures stratégies pour apprendre tout en un temps record, pour acquérir n'importe quelle compétence en un temps record. Si tu n'as pas encore accès à ces mails quotidiens, pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description et comme ça, à partir de demain, tous les jours à 9 h dans ta boîte mail, tu auras un nouveau message, un nouveau mail où tu pourras apprendre à booster considérablement tes facultés cognitives et mentales, bref, où tu pourras apprendre à devenir un ou une super apprenante. Voilà, nous, on se retrouve demain dans ta boîte mail et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre. Allez, à demain.